Donc c'est M. Gueye Ababacar Gueye, je suis docteur en droit public, chargé du cours de système politique sénégalais à l'université virtuelle sénégalaise. Donc concernant le cours de système politique sénégalais, c'est un cours qui nous permet d'appréhender essentiellement la disposition des institutions actuelles au Sénégal, voir pourquoi et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a un dispositif institutionnel tel qu'il est actuellement au Sénégal. Alors pour ce faire, il nous permet de voir différents éléments qui ont été à l'origine ou qui sont la cause du dispositif actuel institutionnel sénégalais. De ce point de vue donc, il s'agira de prendre en compte à la fois des éléments juridiques et non juridiques. Éléments juridiques qui renvoient essentiellement à des aspects qui sont relatifs au droit constitutionnel, notamment les différentes constitutions du Sénégal en partant de la constitution du 24 janvier 1959 jusqu'à la constitution actuelle, c'est-à-dire celle du 22 janvier 2001, en prenant aussi en compte toutes les différentes lois qui ont eu un impact réel sur les différentes institutions du Sénégal. Et ça nous permettra également de réfléchir sur un thème très controversé concernant la nature du régime politique sénégalais. Il permettra aussi également de prendre en compte des aspects qui ne relèvent pas du droit, qui ne sont pas juridiques, mais qui ont un impact sur ce droit constitutionnel, qui ont un impact sur les institutions du Sénégal. Il s'agit donc de questions qui sont relatives à l'environnement social, à l'environnement politique, à l'environnement sociologique, à l'environnement économique, mais aussi à l'environnement culturel. Parce que ces aspects-là, s'ils ne font pas directement référence aux institutions, ont quand même des incidences sur la nature des institutions, ont des incidences sur les différentes interactions entre les différentes institutions du Sénégal. De ce point de vue donc, il s'agira de s'inscrire dans une perspective historique qui nous semble être la plus pertinente. Alors, à partir de ce moment, il va falloir qu'on essaye de voir le Sénégal post-Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. On va essayer d'appréhender des éléments ou des événements qui ont mené le Sénégal à l'indépendance. Notamment, il y a eu de manière chronologique la loi cadre de 1956 avec l'autonomie interne. Il y a eu la communauté franco-africaine qui découlait de la Constitution française de 1958. Et il y a eu aussi la Fédération du Mali qui a été un moment où on a essayé de mettre en place, ici au niveau de l'Afrique de l'Ouest, un cadre fédératif entre essentiellement le Sénégal et le Soudan occidental. Au sortir de cette fédération, on en est arrivé à l'indépendance du Sénégal avec la Première République. Première République donc qui est portée par la Constitution sénégalaise de 1960. Cette Première République sera relativement éphémère. 2 ans. 2 ans, ou plutôt 3 ans. 3 ans parce que la Première République prendra fin à partir de 1963. Mais 2 ans pendant lesquels on a eu une diarchie à la tête de l'État entre le président Senghor et le président Mamadou Dia. Diarchie qui a abouti à une crise qui aura comme principale conséquence en fait la fin de cette Première République. On verra essentiellement les différentes péripéties qui ont mené à cette crise. À partir de 1963, on en arrive à la Deuxième République du Sénégal. La Deuxième République qui en termes de temps aura été la plus longue, de 1963 à 2001. La Deuxième République pendant laquelle des acteurs politiques majeurs se seront affirmés et ont joué un rôle essentiel dans le dispositif institutionnel. Mais aussi les différentes institutions ont été mises en place, ont été consolidées à l'occasion de cette Deuxième République. Et Deuxième République qui a connu 2 événements politiques majeurs. Il y a eu une alternance d'hommes en 1980 entre Senghor et Diouf. Et il y a eu une alternance politique, cette fois de système, en 2000 entre le Parti Socialiste et le PDS, et essentiellement entre le président Diouf et le président Wade. Deuxième République qui va prendre fin en 2001 avec l'adoption de la Constitution du 22 janvier 2001 qui consacre une Troisième République. Troisième République marquée essentiellement par des moments de rupture, mais aussi par des moments de continuité. Rupture et continuité, rupture essentiellement par rapport à des modes de gestion
rupture par rapport à un système qui était là depuis 40 ans, mais aussi continuité par rapport à certains aspects qu'on va retrouver dans cette Troisième République, notamment le rôle majeur joué par les différentes forces politiques, les mouvements religieux essentiellement, les partis politiques, les mouvements féministes, mais aussi continuité par rapport à des aspects qui ne semblent pas toujours relever d'une certaine orthodoxie du point de vue de la gestion du pouvoir. Tous ces éléments, donc, on va essayer de les appréhender et voir aussi l'alternance politique qu'il y a eu au Sénégal, toujours à l'occasion de cette Troisième République, l'alternance de 2012, les péripéties qui ont mené à cette alternance et aussi la gestion du pouvoir au Sénégal depuis cette alternance de 2012. Donc l'ensemble de ces éléments nous permettront de mener une analyse globale de la situation politique institutionnelle du Sénégal de 1945 à 2015. Je vous remercie.